et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle de l'été qui va suivre et qui commence demain puisque je tourne cette vidéo le 20 juin et que demain, 21 juin, on est non seulement la fête de la musique mais également l'entrée dans l'été. Alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, l'été j'aime bien me faire quelques romances, une, deux, parfois trois, et cette année j'avais très envie de romance. J'avais même envie de me faire un été romance, et donc quand je suis allée à Romance Fever, donc un salon qui était à Vendargue, j'ai fait une razzia de romance. Vous l'avez d'ailleurs dans une précédente vidéo qui était un book haul et qui était juste monstrueux en ce qui concerne le mois de mai à cause ou grâce, je sais pas, à ce salon. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, j'ai plus envie uniquement de romance, j'ai envie de plein de choses. Et du coup, comme ce que j'aime aussi, c'est me faire des piles à lire, ou plutôt des pioches à lire en fonction des challenges, c'est-à-dire rentrer des livres de ma palle dans des catégories sous-catégories, je me suis dit, tiens, et pourquoi tu trouverais pas toi-même des catégories sous-catégories, juste histoire de rigoler pour ranger tes livres. Donc la toute première catégorie que j'ai choisie, c'est la catégorie été. Et pour cette catégorie, je souhaiterais lire Sorcière des ombres de Pascaline Nolot aux éditions Echo, donc qui est un livre qui est assez récent dans ma pile à lire et qui se passe l'été. En effet, on nous dit lors de la première ligne ou des premiers mots du résumé, les vacances d'été s'annoncent mal pour Cassiopée. Voilà, parce que ses parents l'envoient dans une espèce de colonie de vacances ou un stage de théâtre puisqu'elle est ultra timide et donc voilà. Il va être question de sorcières. J'aime beaucoup la couverture, je crois que je vous l'ai dit, mais j'aime aussi l'écriture de Pascaline Nolot et donc j'avais envie de lire ceci pour l'été et pourquoi pas, si j'y arrive, le commencer dès demain, premier jour de l'été, ou bien pourquoi pas le 8 juillet, premier jour officiel des vacances. Le dernier jour d'école étant le 7 juillet. Voilà, je ne sais pas encore. Mais bref, je veux absolument le lire cet été, ça c'est sûr. C'est un livre que je vais lire. Hein. C'est pas un livre que je vais potentiellement piocher. Ensuite, bon, je vous l'ai dit, l'été, j'aime bien lire des romances. Donc je me suis tout simplement mis une catégorie amour. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Le premier livre que je souhaiterais lire dans cette catégorie, c'est Le voisin parfait est un enfoiré de Camilla Simon aux éditions Addictive. Donc ça c'est un des romans que j'ai acheté lors du salon Romance Fever. C'est une petite pavasse mais il me fait grandement envie et puis sa couleur bleue ici sur la quatrième de couve me fait penser à l'été. D'ailleurs on va en parler tout à l'heure mais une des premières catégories elle est super remplie parce que à la base je voulais me faire une thématique bleue juste pour l'été. Donc bref, j'ai très envie de lire cette romance. Parce que, je sais pas, la couverture m'a tiré, ses idées de titre, je trouvais ça sympa, et puis j'avais également sympathisé avec l'autrice. Le second roman que j'ai mis dans cette catégorie, c'est le seul pour le moment e-book que j'ai. Il s'agit de Insta Love de J.K. Gras, qui est un livre auto-édité, et donc il va parler, c'est une romance qui parle de réseaux sociaux. Comme j'essaie d'être sur les réseaux plus ou moins... voilà, hein, preuve en est de cette vidéo, et des posts Instagram que je peux faire, et là, visiblement, enfin je crois, il s'agit d'une histoire d'amour qui se fait via Instagram, enfin vu le titre, ça me paraît logique, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, c'est J.K. Gras qui l'a écrit, et du coup j'ai très envie de découvrir cette romance. Je vous le disais tout à l'heure, avec Le voisin parfait est un... je sais pas quoi... est un enfoiré. Ce que je m'étais prévu pour cet été, c'est de lire uniquement des livres à couverture bleue. Donc ici, Sorcière des ombres, ça passait, ça aussi, par contre Insta Love, clairement non. Mais les livres que je vais vous présenter maintenant ont, la plupart du temps, il me semble, oui, 3 sur 4, une couverture bleue, et parce qu'en fait, qui dit été, dit eau, piscine, mer, etc. et donc bleu. J'ai gardé cette thématique de l'eau finalement, puis je me suis dit si on parle de l'eau, on parle des autres éléments. Donc voilà pourquoi ma thématique, en fait mes 4 prochaines thématiques seront les 4 éléments, et on va donc commencer par l'eau. Le premier livre que j'aimerais lire dans cette catégorie, c'est le 3e tome des Chroniques du Monde Or, Le Prince des Abysses de Laure Enza. C'est pareil, c'est de l'auto-édition. J'ai lu les premières
Chroniques du monde or, parce qu'en fait à chaque fois c'est détaché, c'est décomposé en duologie. Vous avez d'abord au niveau des sables avec le héros Akilam, donc que j'ai suivi pendant 2 tomes, et ici on va suivre donc le prince des abysses également sur 2 tomes. À la base je voulais m'arrêter à l'histoire d'Akilam, et puis en fait j'ai découvert ce personnage là et d'autres, et du coup je me suis dit j'ai envie de lire la suite. Donc on est ici dans un univers un peu SF fantasy. Donc c'est un mélange assez intéressant et j'aime bien la plume de Lorenza. Voilà pourquoi j'avais envie de lire Le Prince des Abysses. Le second livre que je m'étais choisi, c'est Tenan, le premier tome, le collier d'Orichalque de D. Je sais pas quoi ce que ça veut dire. Manakete, j'espère que je prononce bien. Où là, ici, en fait, ça reprend l'histoire de Atlantis, de la cité d'Atlantide, et c'est principalement, c'est bien si j'arrive au bout des mots, principalement ça qui m'a fait acheter ce livre, puisque dans mon propre roman que je suis en train d'écrire, je reprends la légende de l'Atlantide. Donc je cherchais pendant un temps absolument des livres en rapport avec ça, je n'ai pas forcément trouvé ce que je cherchais, je veux dire, enfin des choses qui me plaisaient. Quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, et puis couverture bleue, donc voilà, je me le mets dans ma pioche à lire de cet été. Un autre livre à la couverture bleue, et il me semble le dernier que je mets dans cette catégorie de lot, dans cette pioche à lire en tout cas, c'est Plume de Mélodie Max, donc Sirène intrépide. Il me fait envie depuis un petit moment. Déjà dans sa première couverture, il me faisait envie. C'était chez Livresque Édition. Et puis là, voilà, j'ai très envie. Bon, pour moi, ça s'associe à l'été, on est d'accord. Il y a la mer, il y a une magnifique sirène devant, c'est tout bleu. Pour moi, c'est l'été. Et puis en plus, il se trouve qu'en ce moment même, je suis en train de lire un roman de Mélodie Max. Et je me régale. Voilà, c'est une saga, je crois, en 4 tomes. Une saga d'urban fantasy et j'adore franchement, donc j'ai hâte en gros j'ai hâte de quitter sa plume parce que je veux savoir comment ça se finit, mais pour la retrouver après avec Plume, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Plume, j'ai très hâte de le lire et j'espère pouvoir le sortir rapidement de cette pioche à lire. Le dernier livre sur la thématique de l'eau, c'est Ardian Vulpea, le premier tome, L'île aux serpents. Alors pourquoi? Alors déjà en fait, j'allais dire que Plume était le dernier bleu, mais en fait la 4e de couverture est bleue également. Donc Ardian Vulpea, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une histoire de pirate, de fantasy, qu'il m'a été offert et que je voudrais pas trop tarder à lire ce cadeau. Et puis surtout parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en pleine réécriture, je suis en pleine écriture d'un roman de fantasy pirate, non je crois pas vouloir avoir dit, mais bon c'est sur l'Atlantide et c'est de la fantasy pirate. Et pour info c'est la suite du Trésor du Peuple des Brumes, enfin pas une suite mais un roman qui se passerait après avec les mêmes persos. Et donc voilà, je voudrais le lire pour ce côté pirate. Par contre, tout comme avec Tenan, je ne veux pas les lire avant d'avoir terminé mon premier jet parce que je veux pas être influencée par mes lectures. Je veux qu'elles me servent éventuellement, qu'elles me donnent des idées lorsque je devrais relire ce roman, et donc ce sera pas tout de suite. Mais voilà, pour le moment le premier jet je veux le faire tranquille, donc je veux attendre de l'avoir terminé pour lire Ardian Vulpea, pour lire Tenan et pour lire un autre roman dont je vous parle tout à l'heure. Alors, on en a terminé avec la thématique de l'eau, mais pas forcément avec les couvertures bleues, puisque le prochain élément qui m'a servi de catégorie, on va dire, pour cette pioche à lire, c'est l'air. Et l'air est souvent assimilé au bleu, et moi je l'ai associé à Aquilon Naufrage, le tome 1. Donc vous voyez encore ici du bleu, bref, on est dans le bleu. Alors pourquoi je l'ai mis dans R? Bien parce que tout simplement ça, voilà, vous avez des... comment ça s'appelle déjà? Des dirigeables, en fait j'ai lu derrière mais c'est pas écrit ou je l'ai pas vu tellement j'ai fait vite. Donc voilà, il est question de dirigeables, il est question d'îles qui sont dans les airs, qui sont toutes reliées par des voies... alors pas navigables du coup, mais des voies aériennes. Et puis notre héroïne, elle va tomber et tout son objectif, c'est de remonter dans les airs. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce livre-là dans cette pioche à lire. J'ai vraiment très envie de le lire parce que ça me ferait découvrir une nouvelle maison d'édition qui est c'est les éditions Caméléon. Ça me fait également découvrir une nouvelle autrice, Nani Bay. Et puis j'avais bien envie, alors il me semble qu'on a de la romance également, donc on reste dans les thématiques que j'avais souhaitées pour cet été.
Alors si Aquilon parle de l'air, il parle aussi de terre puisque la jeune fille se retrouve, enfin l'héroïne se retrouve sur la terre. Cela étant, vu la couverture qu'on vient de voir, je pouvais le mettre que dans air et puis surtout c'était le seul roman de ma palle que je voulais lire cet été et qui avait un rapport avec cet élément-là. Avec l'élémentaire, j'ai choisi Au-delà des collines de Marino Santi chez Is Éditions. C'est une maison d'édition que je ne connais pas. Je ne connais pas non plus la plume de Marino Santi, mais j'ai envie de la découvrir. Alors pourquoi ça me fait penser à la terre? Je sais pas, déjà cette couverture, le cheval sur une terre aride de collines, ces petites choses là qui me font penser un petit peu à du post-apo. On est suite à un virus qui a déferlé sur la Terre avec un grand T. Donc voilà, on est quand même bien dans la thématique de la Terre. Et puis ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. J'avais rencontré l'autrice, je lui avais parlé, c'était sympa. Je lui avais dit je prends le livre mais je suis pas sûre de le lire tout de suite. Et j'aimerais enfin le sortir de ma palle et donc le lire. Voilà. La thématique suivante, l'élément suivant est celui du feu. Donc c'est le dernier des 4 éléments. Et j'ai choisi 2 romans. On a Tisseur d'esprit d'Axel Collot aux éditions Noir d'Absinthe. Donc ce roman-ci, je l'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire, puisqu'il m'avait été envoyé gentiment par les éditions Noir d'Absinthe, un petit peu comme un service de presse, mais pas tout à fait. C'était à l'époque pour le club de lecture des lectrices ou des lecteurs indés. Je sais plus comment on avait appelé ça. On était 5 et puis ce club de lecture s'est un peu disloqué, on va dire, et voilà, parce qu'on a chacune nos vies et oui, on n'était que des filles et donc elles ont un peu changé depuis qu'on avait créé le club et voilà. Mais toujours est-il que j'ai ce roman que j'aimerais absolument le lire. Et puis il est question, je crois, d'un chat écureuil, un dragon avec du feu et tout. Donc ma foi, il va parfaitement dans cette catégorie. J'ai très envie de découvrir également la plume d'Axel Collot, dont j'en ai entendu beaucoup de bien. Et voilà, il est temps de le sortir de ma palle. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est La Citadelle des Brumes, le tome 1, Le Gardien des Brumes de Eva de Kerlan, aux éditions Alter Real. Pareil, c'est un roman dont j'ai fait l'acquisition au salon Romance Fever de Van d'Arc, donc on a de la romance, on a aussi du feu sur la couverture, c'est parfait, et il est parfait aussi parce qu'il est question d'Atlantis, voilà. Donc encore une fois, on est sur un roman que je veux absolument lire cet été, mais que je ne peux pas lire tant que je n'ai pas fini mon premier jet, on a déjà défini pourquoi. Mais voilà, ce roman me fait grandement envie, j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec l'autrice. Et voilà, donc il y est question d'une citadelle avec des êtres doués de magie, etc. On retrouve les légendes arthuriennes et j'ai vraiment envie de découvrir ça. C'est pareil, c'est quelque chose qui va revisiter des légendes, donc moi c'est quelque chose qui me parle. Mais voilà, donc je peux pas le lire tout de suite, mais j'en ai grandement envie. Et peut-être que ça va me forcer à écrire plus vite. Le dernier livre que j'aimerais lire pour cet été, ce serait un livre que je n'ai pas encore, qui serait un livre en allemand. Alors, potentiellement un e-book puisque j'en ai quelques-uns sur ma liseuse, ou alors un livre que j'aurais acheté en Allemagne puisque mon but cet été c'est de partir également en Allemagne. Donc là rien de plus simple, je vais dans une librairie, je trouve un livre qui me plaît, je l'achète, je le lis. Voilà, c'est ça. Mais sauf que du coup je peux pas vous le présenter, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il sera en langue allemande, potentiellement ce sera la version originale. Et puis ce sera très certainement également de la fantasy ou du fantastique. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à venir me voir en commentaire, me mettre un smiley tout simplement, si vous ne savez pas quoi dire d'autre, ou me parler des livres que je vous ai présentés. Si vous aussi vous faites des pioches à lire ou des piles à lire de saison et donc pour l'été, n'hésitez pas à venir m'en parler. Alors si elle fait 3 km de long, peut-être pas, mais voilà, qu'on vienne un peu échanger là-dessus. N'hésitez pas enfin à aller visiter mon site steffiwolf.fr. Donc sur ce site, vous en apprendrez davantage sur les lectures que je fais, vous avez toutes les chroniques écrites, et puis bien sûr la partie écriture. On a parlé tout au long de cette vidéo en filigrane de ce roman que je suis en train d'écrire, de ce premier jet que je suis en train de rédiger. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site, vous en saurez davantage. Voilà, c'est tout cette fois, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!